Merci. Nous disons Dieu merci à Soya de ce que il nous opportunité pour nous capables ici dans la restauration et ça fait que nous contents. Nous contents ouais. Nous étions l'année dernière et nous contents pour nous voir encore année ça. Nous disons Dieu merci pour nous-mêmes qui là le sang de Jésus couvrit, il va nous la vie, nous capables là encore pour nous adorer, pour nous célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu, moi dit Dr Fabre et toute l'administration de l'Église, merci de ce que tu as fait choix de nous pour nous capables là ensemble avec vous à soir et puis demain soir. Nous espérons que nous faisons bon marché ensemble à la gloire de Dieu. Ô Saint-Esprit, Esprit de vie, de lumière et de foi. Amen. Source de puissance infinie, dans ma faiblesse, à toi je crie. En moi, j'ai compris que sans ta présence, tout est sombre. Yes, ainsi je veux à chaque circonstance me placer sous ta dépendance. Tu me dirigeras. Conduis-moi selon ta promesse, en toute vérité. Sois mon secours, sois ma sagesse, fais que je marche sans faiblesse à ta sainte clarté. Inspire-moi chaque prière, garde-moi de l'erreur. Gloire à Dieu. Éclaire-moi de ta lumière, viens transformer ma vie en entourant-moi vainqueur. Ça son petit chant tellement aimé, me chanter la nuit qu'on la journée. Parce que me senti li béni dans moi, le moi chanter li. Alléluia. Nous saluons tout le monde, nous te saluons déjà l'administration, en la personne du docteur Fabre. Nous saluons les musiciens, président, nous bénissons le Seigneur pour nous-mêmes, que bon Dieu est capable de toujours fortifier, que bon Dieu est capable de bénir. Gloire à Dieu. Nous connaissons, nous gagnons un thème qui est très familier cette semaine, pas vrai? C'est le psaume 24. Le psaume 24. Et puis nous gagnons les versets 7 à 10 qui dit porte élevez-vous lento. Alors c'est pour sauver le temps qui fait me parler tout ça. Élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez-vous lento. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le livre des psaumes vient du grec salmos, qui évoquait des vibrations d'une corde et désignait un poème que vous chantez avec accompagnement. Et ça fait un pile fois, l'on appelle psaume, on marque pause. C'est pas l'autre des gens qui appellent, ils li pose là tout, mais la pause, c'est la musique qui on pose là-dedans. Vous comprenez ça? Donc maintenant, là, le titre hébreu du livre, c'est Shefer
Tehillim, qui signifie livre de louange. Les psaumes étaient composés dans des circonstances très différentes qui éclairaient l'interprétation. Livre psaume divisé en 5 livres, pas vrai? Et chaque livre ça est terminé par une doxologie. Le pape a temps pour nous tout ça à soi. Mais le psaume 24 fait partie du premier livre qui rassemblait les psaumes 1 à 41. Côté psaume 16 à 24, il parlait du Messie. Ça veut dire il parlait de Jésus, il parlait de l'agneau. Dans le livre des psaumes, nous avons aussi beaucoup de prophéties que nous comptons jusqu'à 106 prophéties dans le livre des psaumes. Certaines sont déjà accomplies et certaines ne sont pas encore accomplies. Malheureusement, le psaume 24, c'est la 19e prophétie du livre des psaumes qui n'est pas encore accomplie et qui a rapport avec la gloire retrouvée d'Israël et la gloire future de Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ceci nous amène à partager avec vous 4 lignes directrices ce soir. La gloire reçue, la gloire perdue, la gloire retrouvée, le roi de gloire. Et demain, si Dieu veut, selon que le Seigneur le permet, nous verrons qu'il fasse ce qu'il veut. Nous connaissons que bon Dieu, c'est le Dieu de l'alliance, Elohim. Et de ce fait, depuis la création, il voulait que nous partagions gloire lui, car nous sommes créés parfaits. L'homme a été créé parfait pour que sa relation avec Dieu soit toujours intacte. Mais, bien vite, bonne relation que bon Dieu te gagné avec l'homme, il te rompre, pas vrai, avec le péché. Bon Dieu, désormais, pas capable de visiter Adam, j'en te parler avec là, ça va te faire encore parce que la gloire reçue a été perdue dans le péché. Mais après certaines années d'histoire, Dieu a enfin voulu partager sa gloire avec son peuple à travers l'arche de l'alliance, qui va désormais être son point de contact, pas vrai, un point de rencontre avec Moïse pour le peuple. Je ça dans Exode chapitre 25, le verset 10 à 22 côté. Bon Dieu a baillé Moïse les instructions sur l'arche de l'alliance, les éléments qui t'a supposé composer l'arche, etc. Donc le peuple reçut la gloire de Dieu à travers l'arche de l'alliance. Je vous dis, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la même chose. Si je ne dis la présence, je dis la gloire, c'est la même chose parce que avoir la présence de Dieu, c'est expérimenter la gloire de Dieu. Et là, ça, tu as une place principale qui était dans le Saint des Saints. Pas vrai? Côté sacrificateur, tu dois aller chaque année pour faire l'expiation pour tête pâle et pour le peuple. Pendant que les cloche dans le cœur Adli, pas vrai, qui permettent que le peuple là connaît que le vivant. Chaque vie retourne le fait dans le temple et puis le cloche a toujours sonné. Si le cloche n'a pas sonné, ça veut dire que il mourit. Pas vrai? Et il était un code tout dans taille il était capable de râler li, mettre dehors parce que le peuple n'était pas admis dans le sein des saints. OK? Donc si on ne l'était pas râler tout ça, il n'était pas conforme, ça veut dire que le sacrificateur là t'a mouru parce que il pas conforme au principe qui était régir pour entrer dans le sein des saints. Pas vrai? Et de là, il a été retiré, il mettait dehors. C'était la gloire reçue. La gloire a été reçue dans le désert, dans l'arche de l'alliance. C'est la gloire reçue. Après que nous avons perdu la gloire en Éden, nous recevons encore la gloire par la filière de l'arche de l'alliance dans le désert avec Moïse. Maintenant, nous allons parler de la gloire perdue. Deuxième point, non? Ouais, ça? Bien vite, ma voix nous aller tout à l'heure. C'est la gloire perdue. Vous voulez qu'on connaisse encore une fois que le psaume 24, j'en pensais que c'est facile là, il pense psaume qui est si facile. J'en pensais que le roi de gloire fasse son entrée à facile, il n'est pas facile comme ça. Bien aimé, parce qu'il y a des étapes à franchir avant d'arriver dans le roi de gloire. N'est-ce pas? Maintenant, il y a la gloire perdue. Dans le temps d'Élie, qui était juge, pas vrai, qui t'a géré les conflits avec les Philistins,
L'arche était capturée après que Philistins étaient rangés en bataille contre Israël et pendant combat ça, pas vrai, un pile Israël était tombé, on va dire ça dans 1 Samuel chapitre 4 le verset 1 à 11, les fils d'Éli, Ophni et Phiné et en toute Éli était tombé par rapport avec message Samuel. Bon Dieu te bail Samuel pour Éli, il te dit Éli comme ça. Mais ça bon Dieu dit Éli a go collecte te dit mais bon Dieu dit ça il a fait ça lui. Et va comme ça, Éli dit bon Dieu a fait ça lui et comme ça, il était tombé mourir avec 2 petites lions dans combat ça. Quand l'âge là, Philistin prend l'âge là, la belle fille d'Éli, femme de Phiné, qui était enceinte dans le moment, nouvelle la frappé mademoiselle et puis il est tombé et puis qu'on a il est tranché. L'aile est tranché, ils font un petit garçon, ils relèvent Ikabod. Ikabod qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Pour qui ça dit la gloire est bannie d'Israël, c'est parce que il tendait que Philistin prend l'âge là. Est-ce qu'on l'a avec? Philistin prend l'âge qu'on a dit la gloire est bannie d'Israël. Application pour aujourd'hui pour nous rentrer dans ça. Quand nous perdons la gloire de Dieu, nous sommes sans sécurité. Nous sommes nus, sans puissance, prêts à être battus par l'ennemi. Il y a des coups de bâton pour l'ennemi, c'est perdu ou perdu gloire, bon Dieu. C'est perdu ou perdu grâce, mon Dieu. Grâce ou te gagné ou pas gagné aujourd'hui. Consécration te gagné ou pas gagné aujourd'hui. Ou ap garder sous l'autre, ou ap garder sous lui, ou ap garder sous moi, mais ou même perdu grâce, mon Dieu. Et l'on perdu grâce, mon Dieu, j'ai appelé vous en l'aile, fait sauter. Et ça que tu perdu passé Israël, Israël t'a perdu grâce, mon Dieu. Et puis qu'on a été perdu gloire, ou même tout, l'on pas connaître quand on camper, ou même tout, l'on commence à faire, à écarter de la parole de Dieu, l'on écarter des principes divins, comme ça, tu as perdu la gloire de Dieu. Yeah. Comme ça, l'on perdu gloire de Dieu, comme ça vient passer. 2 Timothée 3, verset 1 à 5, ou vient sembler avec la tête coupée. Vous voulez qu'on ça le dit? Gardez dans la Bible après ça, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, dit comme ça. M'bral dou, qui ça le dit? Ou après ça, tu as ça pour vous. Il dit comme ça, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chair des vers, ok, 3. Il faut donc que le. Voilà, non, 2 Timothée. 2 Timothée, 1 Timothée, ça est ça. Okay. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il y a ça dans les somacs là, je dis là? Eh bien, si il y a égoïste dans les somacs, vous connaissez ce qui est passé là, vous perdez présence, mon Dieu. Les dit comme ça, amis de l'argent. Si vous préférez le travail, vous venez dans le service. Vous préférez le travail, vous faites overtime, vous faites toute qualité time. Vous ne pouvez pas adorer le Seigneur. Vous préférez faire l'argent. Et pas moi-même qui mes amis, et pas moi-même. Non, pourquoi c'est moi qui dis ça? Et pas moi qui dis ça. La parole de Dieu dit, amis de l'argent, fanfaron au témoin qui est arrogant. Pas vrai blasphémateur, ou pas respecter mon Dieu encore, ou faire sauver sur pipito, ou rebelle à leurs parents, l'aime dire à leurs parents, si mon vient rebelle, mais en même tout, docteur Fab, son parent spirituel lié pour leur rebelle contre lui, ou perdu grâce mon Dieu. Vous voulez comprendre ça, et leur perdu grâce mon Dieu, ou son problème pour lui. Parce que l'a codé, ou même soit fait. La codé ou même la décoder. Qu'on est là ou même ou besoin rentrer dans la présence de mon Dieu ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux. Mon cap servi là dans le ministère avec le cap calédol. Mais ça m'pa vle et ouvrir chapitre ça là même calomniateur ou me parler moun mal. Ou dit tout ça même ou qu'on va faire parole là sur mon nom ou dit quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bagay moun qui pas grâce, bon Dieu. C'est moun qui pas gloire, bon Dieu, dans la vie. C'est moun qui perdu présence, bon Dieu. Moun qui cruel, intempérant, moun avons dit, il est entendu B.
Moun qui pas mes paroles pour moun qui pas connait modèle langue yo pour contrôler bouche yo, qui parle trop. Ennemi des gens de bien, traite. Traite, on dit oui. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et en l'apparence de la piété. Oui, l'église là, c'est Tibéré, marcher doucement, radio battu en bas pied, c'est là. Jésus, oui. Docteur Fab prend, mais Jésus pas prend. Même Jean pas prend, les acab te mette Élie devant dans le combat pour il prend à défaut de la cuirasse, il prend bon Dieu prend quand même parce que bon Dieu pas jamais par contre qui moun on mette serré de derrière moun bon Dieu après. On mette le caché en bas de bon Dieu après. Docteur Fab pas kawé. Mais bon Dieu après. Apparenter la piété au ville nation ti saint ni touche de merci Dieu veut aller la ri après. Mes amis, m'ba faire ça parce que m'ba vle retourner encore demain si Dieu veut m'ba vle m'ba caoutchouc mal la caille moi. Il y a vraiment le plaisir pour que Dieu ait l'apparence de la piété mais reniant ceux qui en fait la force. La parole de Dieu demandait pour nous éloigner nous de ces hommes là. Ça veut dire que moun tan kou moun pas doué prend pas à. Est-ce que bagay ça ta bon pour vous? Jean chita belle dans présence bon Dieu, Jean frère sont adoré. Est-ce que en dedans ta gen bagay qui vous t'a fait bon Dieu, senti qu'on pas doué dans salle ça, c'est l'autre côté pour tailler, parmi méchant pareil ou? Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire perdue, la présence perdue fait que nous avons toutes somme de malice. Nous avons toute qualité vieux défaut qui sorti. Bagay que nous pas de compte faire n'a commencé faire ça nous pas de compte dire n'a commencé dire ou pas de voler ou commencer voler ou pas de compte parler monde mal ou commencer parler monde mal ou pas de regardez tout ça pas de compte faire ou commencer faire pour ça ennemi c'est lui même qui a mené parce que la gloire est perdue. Troisièmement nous allons parler de la gloire retrouvée. Qu'est-ce aller sous deux points là oui bien vite. La gloire retrouvée. Après que l'ange de l'Alliance eut passé 20 ans dans la maison d'Abinadab, selon 1 Samuel 7, le verset 1 à 2, David, auteur Somme 24 là, prend Jérusalem et puis il fait Jérusalem la capitale, pas vrai, et prend résolution pour le mener, pas vrai, l'arche à Jérusalem. Et pendant qu'elle était en route, alléluia, a sorti, car Abinadab était en route, il a marché, Uza, manger lâche là. Et puis manger là et puis il mourit là. Pas vrai? Il t'a sorti alors c'est pas dans la maison, c'est pas la maison d'Abinadab. Oui, c'est ça même. Non, c'est pas la maison d'Abinadab. La maison d'Abinadab. Il sorti de la maison d'Abinadab, kounya là Uza mourit parce qu'elle était manger lâche là. David qui paie manger là, mène lâche là, la caille côté le défla mène dans kounya. David mène l'achat Kay Obed Edom. Là, mène l'achat fait 3 mois Kay Obed Edom. Ma bonne référence, c'est dans 2 Samuel 6, verset 1 à 11. Pas vrai? Et l'achat a été 3 mois Kay Obed Edom. Là, ma parole de Abinadab, là, c'était 1 Samuel 7, le verset 1 à 2. Ensuite, après 3 mois, David prend l'achat, il mène à Jérusalem et il place le côté qu'il était préparé pour le mettre là. Enfin, il mène l'âge là dans le Saint des Saints. L'âge là retourné dans la place là. Après, dans le temple de Salomon à Jérusalem. 1 Roi, chapitre 8, le verset 1. L'arche était un type de Christ et le symbole de la présence de Dieu. Et quand elle fut placée à Jérusalem, son errance, Nacha était sorti là, tombé là, sorti là, allé là. Maintenant, ça t'est fini et Jérusalem est désormais dédié à l'Éternel. Événement ça a porté un changement dans l'histoire de la nation d'Israël et le jour qu'il s'est produit fut le plus grand jour dans la vie de David. La gloire était bannie parce que l'arche était prise par les Philistins. Maintenant, elle est retrouvée. Ce fut une merveille et David célébrait événement ça dans le psaume 24. Il est aussi rapporté dans 1 Chronique chapitre 14, le verset 8,
et 2 Chroniques 15, verset 16 et verset 27. Maintenant, de la prophétie non accomplie, nous avons la vie. Nous avons moi, très important. Pour nous comprendre la prophétie, ça, dans Genèse et Somme 24, là, qui est beaucoup accompli, nous devons aller dans Daniel, chapitre 2, les versets 44 à 45. Quand la parole de Dieu parlait d'un royaume qui pulvérisait 4 royaumes. Ça veut dire qu'un royaume qui peut passer 4 royaumes au fil de l'épée. N'est-ce pas? Et 4 royaumes, ça y est, ne peut pas le bon et tout le temps, mais n'a pas l'autre 4 royaumes, ça y est, c'était l'empire, alléluia, en babylonien, c'est l'empire médo-perse avec Cyrus, c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand, et puis l'empire romain. 4 empires, ça y est, yo dit nous que ça un empire, alléluia, qui vini, après, qui sauté tête 4 empires, ça y est. Hein? Mais, songez, empire, ça c'est ton statut que tu as, la statue d'or, tête là, en or, etc., et en argent, etc. Bon, et puis, tu es venu arriver en argile et en fer. Qu'on y a là, dégradation, construction et statue, vient faire comprendre que l'empire, ça a perdu pouvoir. L'a perdu puissance, parce que la valeur décroissante des métaux constitue le caractère décroissant de la puissance et de la gloire de ces empires. Dans Daniel chapitre 7, verset 9 à 14, Daniel dit comme ça, j'ai vu le roi des rois, le fils de l'homme, le Dieu éternel d'une pureté sans égale. La description de son trône rappelle les visions de la gloire d'Ézéchiel, chapitre 1er et chapitre 10. Verset 13 dans Daniel 7 là, suggérait l'origine céleste de ce personnage. Si un homme qui a venu craser, briser, qui a 4 empires bien puissants comme ça, qui a venu racheter, ça veut dire que moun sa est pas moun à terre, son moun en l'air. Matthieu 24, verset 30. Il dit comme ça, le personnage vient auprès du Dieu éternel pour son intronisation royale. Allez, Matthieu 24, verset 30, ou après qui ça le dit. Dans Jérémie 30, Dieu annonçait la restauration d'Israël. Et au verset 9, il dit le nom de David représente le Messie. Le grand David, c'est celui qui a la promesse de 2 Samuel chapitre 7, verset 16, que nous parlons tout à l'heure. Nous parlons de ça, vrai? Nous parlons de 2 Samuel tout à l'heure. Les termes règne et trône, dans Matthieu 24 là, ou bien dans Jérémie 30 là, transmettent l'idée d'une éternité future, d'une gloire future. Car le règne davidique de Christ conclura l'histoire de l'humanité. Ma partie sur son bagaille. Regardez ça sur 24 dit. Il dit comme ça, qui pourra c'est futur. Qui s'élèvera, c'est le futur. Ça veut dire son futur que nous vivons dans le présent. N'est-ce pas? Son futur qu'on va vivre dans le présent. Donc maintenant, parce que c'est une connotation future, n'est-ce pas? Nous pourrons aller dans la gloire retrouvée qui parlait du retour du roi. Vous voyez, nous connaissons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, le verset 16. Il dit comme ça, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse les mots « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». C'est ça, Apocalypse, chapitre 10. Nous ne pouvons pas parler d'un bagage ou prophétie pour arriver pour ne pas parler de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est l'accomplissement de toutes choses. Nous arrivons là, qu'on y a là, il dit, et puis dans Apocalypse 5, verset 9, il dit comme ça, il baille à l'agneau la dignité de prendre, alléluia, 2 livres et d'ouvrir les sceaux. Il dit quand il a été immolé, il a racheté pour Dieu par son sang les hommes, pas vrai, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et qui ça le dit? Et ils régneront. Ça c'est toujours futur, pas vrai? Et ils régneront sur la terre. Mais cette gloire sera totalement retrouvée lorsque toutes les créatures, alléluia, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
vont donner gloire à l'agneau selon Apocalypse 5, le verset 13. À celui qui est assis sur le trône, c'est sa créature. Il a dit oui, il dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire. Là qui ça? La gloire, la force au siècle des siècles. Il faut remarquer que le discours de Jésus, alléluia, sur la montagne des béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, pas vrai? 7 des béatitudes. 7 des béatitudes ont une connotation future. 7 non yo. Tout ça, Jésus dit, c'est bagaille qui a privé puis devant, on temps pour yo. C'est pas toute béatitude, non? Mais il y a 7 là-dedans, il y a une connotation future qui met en évidence avec les autres bénédictions qui te gagnent là-dedans, qui réservées si nous observons les prescriptions du maître. Mais une prescription future, ça yo dans le psaume 24, il dit qui est une exhortation au cœur pur. Jésus-Christ dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une connotation future pour demain, pas pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc maintenant, le psaume 24, son psaume qui est très, très fragile que lié. La gloire de Dieu retrouvée, mettez en relief le message adressé aux 7 églises d'Asie. Il mettait en relief, alléluia, un message pour l'église de tous les temps. Le message qui est adressé aux églises d'Asie s'applique aujourd'hui à nous autres. Pas vrai? Pourquoi? Pour ça? Parce que c'est une alerte, pas vrai? Un rappel pour que l'église fasse volte-face, parce que l'église qui a bêtisé. Pour que l'église fasse volte-face, n'est-ce pas? Pour être capable de se tenir à la brèche, de se préparer à fêter avec l'agneau. C'est dans fête là, oui, on peut le camper pour dire, pour élever vos roi, oui? Les nous tous camper ensemble, nous allons camper pour nous dire ça. Et puis les rois la prendre comme ça. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Je suis excité parce que je suis tellement béni dans le message. Je suis content pour moi qui Jean. La parole de Dieu sont belles bagailles liées, bien aimé dans le Seigneur. Ouais, pour nous fêter avec l'agneau. Quand David t'a fêté dans 2 Samuel chapitre 6. Ouais, ça sont fêtes terrestres. N'est-ce pas? Parce que l'âge, c'est sur la terre qui est dans le moment. Donc, maintenant, le lâche la rentrée, pas vrai? Ma kounia n'a pas oublié, je dis que dans la gloire retrouvée. Le lâche la rentrée, je dis que dans la gloire retrouvée, tout. Là, je t'a parlé de ça, mais kounia, les gloires la rentrée, David fait fête. Je dis nous comme ça, tu as une danse, au milieu des réjouissances. Maintenant, ça qui est arrivé dans 2 Samuel 6 là, il y a pour arriver encore, le Jésus-Christ a régné comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Frappez-moi pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Alléluia. Frappez-moi, alléluia. Vous dites, gloire à Dieu. Lors de la rentrée de l'arche dans le temple de Salomon. Alléluia. On nous fait de même. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, pour que le Saint-Esprit habite en nos cœurs, sachant que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu. Pour nous finir, bien-aimés dans le Seigneur, les Torah, mais pratiquant les têtes bagaille là, tête porte là. C'est lui-même qui les Torah. En Égypte, depuis à Jéricho, l'intosable fait merveille. Est-ce que tu es dit, Rahab, mets ton toile rouge qui côté sous l'intopote là. Maintenant, lorsque Moïse en Égypte l'a célébré la Pâque, l'Éternel a ordonné, il dit comme ça que bête que a tué, il a vidé son bassin, et puis il a pris une branche d'hysope, et puis il a passé sous l'intopote là, non seulement sur l'intopote, mais il a passé sous 2 battants potes là. Pour assurer quoi? Pour assurer la sécurité des Égyptiens, des Israélites. C'est vrai? Pour assurer la sécurité. Vous voyez ça dans Exode chapitre 12, le verset 22.
Dans Apocalypse 12, verset 10, maintenant le salut est entré, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui nous accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de son témoignage. Ils l'ont vaincu. Qu'est-ce que le psaume 24 nous dit? Le psaume 24 nous dit, l'Éternel, puis, oula, oui, même si vous depuis tout à l'heure, oula, ou même. Le psaume 24 dit, l'Éternel puissant dans les combats. Si pour capable vaincre, faut te goût, mais faut te bataille. Pour capable vaincre, parce que Apocalypse vient dire comme ça, ils l'ont vaincu à cause du sang de la. Parce que Jésus-Christ a goumé longtemps pour moi-même avec vous. Pour arriver, nous ne pouvons pas arriver là, non? Côté nous pour arriver, Jésus goumé en pile pour ça. Frappez-moi pour Jésus goumé pour gagner la vie. Jésus goumé pour la santé. Jésus goumé pour la vie éternelle. Alléluia. Pour diable pas manger. Pour alléluia, regarder diable manger. Frappez-moi. Parce que Jésus goumé pour ça. Ils l'ont vécu. À Gozen, on te dit ça. Je te mettais le sang d'un agneau sur le linteau d'une porte terrestre qui n'est plus aujourd'hui. Mais dans l'accomplissement de cette prophétie du psaume 24, c'est nous-mêmes qui avons dit au roi de gloire de faire son entrée. Ce ne sera pas l'arche qui va l'entrer, mais ce sera l'entrée du roi de gloire qui se fera sous les portes éternelles. Les portes éternelles. Le roi de gloire va entrer sur les portes anciennes. Pas vrai? Du royaume de Dieu. Les portes éternelles. Ça veut dire, élevez-vous portes éternelles. Portes éternelles. Prends un petit exemple avec vous. Ce n'est pas toute linteau porte qui haut comme ça. Il y a une dimension dans la porte. Et pas toute porte qui est même hauteur. Alors, linteau, ça, il n'y a pas les noirs. La parole de Dieu, ben nous, dimension porte, yo oui, nous va prêter dans yo, je dis à mes soeurs, regardez, on dit, les portes à 12 perles, la Bible a nos dimensions porte yo. Porte ça yo déjà, pas qu'à prendre, c'est parce que, ou après l'entrée, porte là, grand. Pas vrai? Porte là, grand, pour lui entrer. Ok? C'est nous qui va dire, roi de gloire là, entrer. C'est nous allons dire l'entrée du roi de gloire qui se fera dans les portes éternelles de la Jérusalem céleste. Les linteaux seront élevés pour laisser entrer, pour laisser passer le roi de gloire, car il a combattu pour que nos mains soient innocentes et que notre cœur soit pur. Amen, oui. Jésus a combattu pour que nos mains soient innocentes et notre cœur, yes. Jésus combat pour ça. Jésus combat pour, même avec vous, innocente. Est-ce que ça me dit c'est vrai? Frappez mais pour tête tout qui gagne main innocente. Yes. Qui gagne main innocente et puis il combat aussi, pas vrai, pour nous gagner cœur pur. Car il était venu pour nous racheter de la malédiction de la mort et du péché, qui a sévi depuis la désobéissance en Éden jusqu'à ce qu'il entre dans son règne. Jusqu'à ce que Jésus entre dans le règne, pas vrai, le péché, la désobéissance a sévir, mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ a combattu pour que nous soyons de ceux qui entreront avec lui dans la Jérusalem céleste. Nous serons de ceux qui diront alléluia. Vois qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, l'Éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. N'a pas alléluia avec des robes blanches, avec des palmes à la main pour nous célébrer le roi des rois, pour nous célébrer le Seigneur des seigneurs. N'a quitté tout ça, alléluia, sous la terre ça. Nous pour nous entrer, alléluia. Ça somme 24 dit alléluia. Nous allons demander qui est ce roi de gloire. N'a dit l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez vos linteaux, élevez les portes de l'Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées.
voilà le roi de gloire. Alléluia. Et ce moment va procurer nous un moment de joie éternelle, un bonheur éternel, ou féliciter, capturer pour le temps et pour l'éternité. Bien aimé dans le Seigneur, nous servir mon Dieu. À nous laguer toute vie ordure du monde. À nous quitter le monde tombé avec ses pompes, avec toute vie bagalio. À nous rester servir mon Dieu. Car le jour viendra, alléluia, oh gloire, le jour viendra. Quand moi ensemble avec vous, dans la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.